Bonjour, je vous présente un petit énoncé, ah, bien sûr accompagné d'un petit jingle. Ça fait pas de tort d'avoir un petit jingle. Donc on demande quelle est la masse de vapeur à 144 degrés Celsius nécessaire pour faire fondre 500 grammes de glace. Ça c'est l'énoncé. Je le répète, il est très court, hein. Bon, il y a très peu dedans, très peu d'informations dans cet énoncé. Oui, je vous rappelle que au niveau de la météo, on est le 27 septembre. 27 septembre. Et quand ce 27 septembre, bon, le temps bon, a été très très maussade bon, ces derniers jours. Et qu'on a, on a pour l'instant presque une semaine remplie d'humidité, remplie voilà, de vent, on a des des mini tempêtes, et, voilà, avec un temps vraiment froid, enfin froid. La température a chuté lourdement par rapport à une semaine. Alors pour vous dire, on ressent quand même voilà, la froideur. Et le ciel reste malgré tout, avec toutes ces pluies qui sont tombées depuis une semaine, mais le ciel reste chargé. Comme quoi le ciel se rattrape par rapport à toute cette chaleur qu'on a eue auparavant. Ben, les pluies bon, tentent de rattraper leur ferveur. Voilà, donc on est dimanche 27 septembre. Et voilà, donc je vous présente le petit énoncé là, qui concerne de la fonte de la glace au travers d'une source de chaleur, qui n'est pas n'importe laquelle, hein, c'est pas une source de chaleur, je veux dire, voilà, c'est juste de la vapeur. Donc ce qui va jouer la source de chaleur, c'est la vapeur. Et ici, l'énoncé, il est très court, il ne fait que deux lignes. Deux lignes, vous pourrez constater quelle est la masse de vapeur à 144 degrés. Et effectivement, on est bien à 144 degrés à l'état vapeur, hein, parce que si j'avais dit, bon, de la vapeur à... Ici, on considère qu'on est à pression atmosphérique. Hein. La pression atmosphérique, on considère, bon, sous-entendu, la pression atmosphérique. La masse de vapeur va servir à chauffer un bloc de glace. Enfin, je dirais un petit glaçon. Enfin, un petit bloc de glace quand même, parce qu'il y a un demi-kilo de glace. Hein. C'est un demi-kilo de glace. Voilà. Et la glace, bien sûr, elle est à 0 degré Celsius. Et on demande quelle est la masse de vapeur qu'il faut. Et cette masse de vapeur est à une température de 144. Donc, on a 144 degrés de vapeur. Avec cette vapeur, on va chauffer un glaçon, qui est un demi-kilo de glaçon. Et bien sûr, la glace est à 0 degré. Donc, vous avez déjà tout. En deux phrases, vous avez tout. Pas besoin de dire plus. Alors, on a de la vapeur. Voilà, ça c'est l'état vapeur. Voilà notre état vapeur. Et maintenant, je vais dessiner notre bloc de glace.
Voilà dessiner le bloc de glace qui provient d'un bac à glaçons, voilà, ou autre, d'un congélateur, surgélateur, peu importe, et qu'on a laissé, bien sûr, maintenu à 0 degré. Hein. S'il était à -5, bon, on atteint sa température d'équilibre à 0, voilà, puis on commence à mettre la vapeur, et là, bien sûr, on a la vapeur d'eau. Voilà, donc tous les deux, c'est, si vous voulez, la substance, tous les deux, c'est de la H2O. Bien sûr, de la H2O, l'un solide et l'autre gaz. Donc on va confronter, si vous voulez, un solide eau de même substance et un gaz un solide et un gaz de même substance. Voilà. Alors ce que l'on en sait, c'est qu'on a une masse de 500 grammes ici. Et là justement on recherche la masse de vapeur, qui est une inconnue. Voilà. Donc c'est une manière de rechercher des masses. Hein. Voilà. Pas besoin de balance de masse. Pas besoin de balance de masse ici pour trouver la masse de vapeur. On peut trouver la masse de vapeur sans balance de masse, juste par la calorimétrie. Donc vous voyez que les balances de masse permettent à mesurer des états solides. Ouais, mais la calorimétrie peut aussi permettre de calculer des états solides. La calorimétrie, les balances de masse peuvent mesurer des liquides en déant d'avoir au préalablement mesuré le contenant. Voilà, on mesure le contenant et le contenu, et on mesure le contenant tout seul. En faisant une soustraction, on mesure le contenu. On en déduit le contenu par calcul. Voilà, ça c'est pour les liquides. Mais pour les gaz, bon, voilà, on va pas prendre une balance de masse pour mesurer les gaz. Vous faites un laboratoire de la calorimétrie, vous avez la masse de vapeur. Donc pour mesurer une masse de vapeur, ben, vous allez utiliser la calorimétrie. Voilà. Ceci étant dit, c'est l'inconnu. Donc je vais entourer l'inconnu. C'est ceci. Alors qu'est-ce qu'on en sait aussi dans l'énoncé? Qu'est-ce qu'il donne? Rien de plus. Il ne vous donne rien de plus. Si, les températures, bien sûr, j'ai oublié. La température de la glace. On aurait pu donner -5, -3, la glace à -3, la glace... Bon, ici, c'est la glace à 0. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à 0. Bien sûr, je vous rappelle qu'on a la pression atmosphérique. Hein. On considère ici l'énoncé sous-entend qu'on ait la pression égale à 1 atmosphère. Parce que sinon la glace ne fond pas à 0 si on n'est pas une atmosphère. Rappelez-vous des courbes, de la fameuse courbe. Il existe une courbe comme ceci, la courbe PT. En fonction de la courbe PT, ben, vous savez voir, voilà, bien sûr, elle est comme ceci. Voilà. Ça c'est la courbe PT. On a l'état solide, gaz et liquide ici, avec le point critique qui est ici. Point critique et le point triple. Alors bon, je vous rappelle que bon, si elle bout, enfin, la solidification ou la fusion se passe à 0 si vous êtes à pression atmosphérique. Et l'ébullition, voilà, ici c'est PATM, hein, pression atmosphérique. Et l'ébullition a lieu ici, ou la condensation, à 100 degrés, à pression atmosphérique.
C'est parce que si vous n'êtes pas pression atmosphérique, vous êtes au-delà, ben, on retourne sur des autres valeurs. Hein. Je prends une autre pression encore plus haut. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Hein. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Voilà, ceci étant dit, maintenant vous devez être tout au courant bon, de cette donne. C'est le diagramme PT en physique, qu'on retrouve en physique. Alors, la température de la vapeur, elle est au-delà de 100 parce qu'on a pression atmosphérique. Voilà, l'eau bout à 100. Mais, donc, on doit être au-delà de 100. Effectivement, ici, on a une vapeur qui est quand même assez chaude. Voilà. Ce qui veut dire qu'une vapeur assez chaude, plus elle est chaude, la vapeur, plus elle contient de l'énergie. Plus une vapeur est chaude, c'est normal. C'est normal. Hein. Vous avez delta Q est égal à M vapeur fois C vapeur fois delta T ou le T. Je peux avoir delta T ou T, pas forcément, j'ai pas forcément un delta T. Hein. Je suis pas obligé d'avoir un delta Q. Je peux avoir un Q et un T. Dans quel sens? Dans le sens suivant. Rappelez-vous de la courbe TQ et pas PT. Ici, c'est la courbe QT. Je vais mettre la courbe QT. Et la courbe QT, vous savez qu'elle fait ceci. On a deux paliers. Voilà. Voilà. Enfin, ici, c'est un peu plus raide. Je m'excuse, je me suis trompé ici. C'est un peu plus raide. Voilà. C'est un peu plus raide comme ceci. On a presque, hein. Ceci est environ ici quelque part. Coefficient angulaire, il vaut, là si on a un coefficient angulaire de C0, là le coefficient angulaire il fait C0,5. Environ, hein, première approximation, on a C0,5. Tout comme ici, il vaut environ en première approximation C0,5. C'est pour ça que je dis que c'est presque les mêmes pentes, mais en vérité non. Avec avec peu de chaleur, on peut faire monter la température beaucoup plus haute que l'eau, ça c'est sûr, et un peu plus haute que la glace. Parce que là, on va dire la chaleur de chaleur massique de la vapeur, que je vais appeler CV, chaleur massique de la vapeur, vaut 1,88 dans ces unités, bien sûr, dans ces unités, 1,88, alors que là, il vaut 2,089 dans ces unités, dans les mêmes bases d'unités. Voilà. Alors que l'eau fait 4,18. Donc vous voyez, les coefficients angulaires ne sont pas les mêmes. Le coefficient angulaire, il est plus grand ici. Ça veut dire que je vais apporter une petite quantité, pour la même quantité de chaleur qu'on va apporter ici. J'apporte la même quantité de chaleur là, la même ici, et la même ici. Pour la même quantité de chaleur apportée, vous comprendrez que celui-ci, il va s'élever plus haut en température, celui-là en deuxième lieu, et celui-là en troisième lieu. Parce que le coefficient angulaire est beaucoup plus grand. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai un 88. Donc je peux avoir en un point, donné, je peux aller rechercher pour une température donnée. Je peux avoir, bien sûr c'est un diagramme TQ. Hein.
Voilà. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, si j'ai 144 degrés ici, mais à 144 degrés, il y a, la vapeur a un contenu énergétique. Voilà. Pour 144 degrés, la vapeur a un contenu énergétique que je vais appeler Q1. Voilà. Mais maintenant, si vous montez, vous allez prendre 200 degrés. Si vous prenez 200 degrés, voilà. Et là, vous comprendrez que vous serez à un contenu énergétique beaucoup plus haut. Vous serez à un contenu énergétique beaucoup plus haut. On aura, pour 200 degrés, ben vous aurez Q2. Q2 est beaucoup plus grand que Q1. Si je mets 200 degrés, ben, par rapport à 144 degrés, ben, je suis plus haut déjà en température, mais on est plus haut en chaleur, parce que Q2 est beaucoup plus grand que Q1. Donc, ce qui veut dire que plus la température de vapeur est haute, et plus il a un contenu énergétique beaucoup plus grand. Ce qui veut dire, si vous voulez chauffer, si vous voulez apporter plus de chaleur au niveau de la vapeur, ici, si vous voulez chauffer avec plus d'énergie calorifique, donc ici la vapeur va jouer le rôle de source de chaleur à débit constant. Source de chaleur, en tout cas, source de chaleur. Donc on a une source de chaleur. Source de chaleur. Voilà, c'est une source de chaleur. Bien sûr, probablement qui se trouve dans une enceinte. Non, c'est clos dans une enceinte pour faire subir les transformations. On va mettre dans une enceinte. Donc tout ça va être subi dans une enceinte. Voilà. Donc je vous disais, qu'est-ce que je vous disais ici, avec la formule ici, que Q est égal à MC delta T.
Q est égal à MC delta T. Et donc, à une température donnée, je vais vous le dire, une température donnée, par exemple, je prends 200 degrés. À 200 degrés, il a plus de chaleur qu'à 144. Et plus vous montez en température, si je veux prendre 300 degrés, la vapeur à 300, elle a plus de chaleur à 300 degrés qu'à 200. Donc ça veut dire que cette chaleur, on la maîtrise, on la connaît. On la connaît. Comment on la connaît? On connaît la masse de vapeur. Hein. Non, ici, il faut la chercher. Par contre, on connaît justement sa chaleur. On connaît sa chaleur. Enfin, on peut la déterminer, je m'excuse, on peut la déterminer. On peut déterminer sa chaleur. Bon, alors qu'est-ce qu'on connaît? Ça, c'est une inconnue. La masse de vapeur, c'est une inconnue. Le CV, on le connaît, ça vous devez le connaître. Il n'est pas donné dans l'énoncé, mais vous devez connaître le CV. La chaleur massique de la vapeur. La température, on l'a, donc on a tout. On a l'élément chaleur massique, on a la température, le MV, on ne le connaît pas. Et le Q, est-ce qu'on connaît le Q? Oui, on connaît le Q. Parce que dans l'énoncé, il vous dit quelle est la masse de vapeur à 144 degrés nécessaire pour faire fondre 500 grammes de glace à 0 degré. Donc ce Q, c'est ce qui va servir pour faire fondre le bloc de glace. De 500 grammes, bien sûr, hein, qui est à 0. Donc il faut, on l'a indirectement en allant chercher, non pas, ça je vous rappelle que c'est l'amont, c'est une source, c'est l'amont. La chaleur va toujours de l'amont vers l'aval, je l'ai déjà expliqué ça. La chaleur va de l'amont vers l'aval. L'amont, c'est la source chaude. L'aval, c'est celui qui va absorber la chaleur. Donc, l'aval, il est là. C'est la glace. L'aval. Voilà. Donc, l'aval, c'est la source froide. L'aval, c'est la source froide. C'est la glace. L'aval, c'est la glace. Alors, l'amont, c'est la vapeur d'eau. Et donc, la chaleur va aller de l'amont vers l'aval. En d'autres termes, la chaleur va aller dans ce sens-là. Voilà. Bon, mais vous allez me dire, oui, on ne connaît pas la chaleur de la vapeur. Oui, mais on sait qu'on ne connaît pas l'amont. La chaleur en amont, on ne la connaît pas. Par contre, l'énoncé nous dit qu'en aval, on peut connaître la chaleur en amont en faisant une réflexion sur l'aval. En aval, il nous dit que il faut faire fondre la glace. La glace doit fondre. Mais quand ils vous disent que la glace doit fondre, bien sûr, après mélange, hein, parce qu'ici, pour l'instant, je suis dans des systèmes isolés. Une fois que vous mélangez, ça fond, ça va fondre. Comme ce que je vous indique ici, ça va fondre et donner, bien sûr, voilà, de l'eau. Ça va donner de l'eau. Mais on connaît, on sait bien, on sait trouver la chaleur nécessaire pour l'aval, parce qu'ils vous le disent dans l'énoncé, il faut fondre le bloc complet. Bon, alors pour faire fondre le bloc complet, c'est la masse. Pour faire fondre le bloc complet, il faut une chaleur. Cette chaleur, c'est égal à la masse de la glace fois la chaleur latente de fusion. Chaleur latente de fusion. Voilà. Donc on va faire fondre complètement. Alors la fusion, je vais vous dire où est-ce qu'elle a lieu. La fusion, elle a lieu ici. C'est ce palier-là. C'est ce palier-là. Là, on a la fusion. Et alors, la fusion complète, vous devez aller du point A et amener la chaleur jusque B. Mais la fusion, voilà,
ceci on connaît, hein. Il faut 333 kJ pour 1 kg. Donc l'énoncé ne le donne pas, mais vous devez le connaître. Ça, vous devez connaître par cœur. Tout comme vous devez connaître le CV, le CV de la chaleur de vaporisation d'eau. Voilà. Vous devez connaître le CV de l'eau. Vous devez connaître le C de l'eau. Et vous devez connaître voilà, la chaleur massique. La chaleur massique de la vapeur, chaleur massique de l'eau et chaleur massique de la vapeur. Chaleur massique de la glace, vous devez la connaître par cœur. Chaleur massique de l'eau. Voilà. Les chaleurs massiques, on va les rechercher quand il y a, bien sûr, une pente. Les chaleurs massiques, on va les rechercher quand il y a des pentes. C'est-à-dire ici j'ai une pente, ici j'ai une pente, et là j'ai une pente. Il y a 3 chaleurs massiques là. Une pour la glace, une chaleur massique pour la glace, une chaleur massique pour le liquide, qui est l'eau, et une chaleur massique pour la vapeur. Voilà. Mais entre-temps, il y a ce qu'on appelle des... dans les paliers, changement d'état, il y a des chaleurs de fusion, chaleurs de solidification, chaleur d'ébullition et de vaporisation. Donc, je vais vous montrer ce que ça est, ça. Là, il y a 2 choses que vous devez connaître. Chaleur de fusion ou chaleur de solidification, c'est le même. Hein. Voilà. En sens inverse, vous faites une réversibilité, chaleur de fusion et chaleur de solidification, c'est le même. Et alors, il y en a un ici, chaleur de vaporisation et chaleur de condensation, c'est le même. Donc, il y a encore deux valeurs nécessaires que vous devez connaître. Et ici, il y en a une, je vous la donne. Pour la chaleur de fusion de la glace, pour fondre la glotte, il faut, pour fondre complètement la glace, pour aller du point A au point B, pour 1 kg bien sûr, à pression atmosphérique, pour 1 kg et à pression atmosphérique, mais il faut 333 000 kJ. 333 kJ, je m'excuse. Voilà. Maintenant on a tout. On a tout pour faire le problème. Donc le cul de la glace, Q glace, c'est masse de glace fois la chaleur de fusion de la glace. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire qu'ici, on connaît, on sait, de par la question en aval, qu'il faut faire fondre toute la glace. Donc, ça veut dire que le C glace, enfin, la chaleur que doit recevoir la glace est la chaleur à fournir pour faire fondre toute la glace. Donc, voilà. Donc, il y a un lien direct, c'est un échange thermique. L'échange thermique a pour condition de faire fondre toute la glace. Donc je vais reprendre ceci. Donc ce qui veut dire que le Q, on peut le déterminer, c'est ça que je veux dire, le Q de la vapeur. Parce que le Q de la vapeur, c'est la chaleur nécessaire pour faire fondre tout le bloc de glace. Donc on sait le déterminer, c'est ça que je vous ai dit. On sait déterminer. On sait déterminer le Q vapeur. Voilà, le Q de la vapeur, on sait chercher, puisque Q glace égale Q vapeur, par un équilibre thermique. On va indiquer que Q glace, ou plutôt Q vapeur, va être apporté par Q glace. Mais on connaît Q glace. On connaît Q glace. La chaleur pour faire fondre, on la connaît parce qu'on connaît la masse, on connaît la chaleur de fusion de la glace. On sait connaître Q glace. Chaleur apportée à fournir à la glace. Et cette chaleur fournie à la glace, mais c'est celle qui proviendra de la vapeur. Donc il est égal à QV. Donc c'est juste un bilan thermique. C'est juste un bilan thermique. Voilà. Et donc à partir de là, tout est connu. Hein. Est-ce qu'on connaît on connaît tout. On maîtrise tout. Donc on sait trouver la masse de la vapeur. Sans balance. Hein. Au travers de la calorimétrie, on sait trouver la masse. Sans balance de masse. Voilà. Là, on a la masse de glace qui est connue, puisque c'est 500 grammes. Le CF, vous devez le connaître, de la glace, par cœur. 2,089, dans ces unités, bien sûr.
Le CV, vous devez le connaître, c'est un 88 dans ses unités. Hein, en fait, un 88, il est là, chaleur pour la vapeur. Et pour la glace, je ne l'ai pas mis. J'ai mis que c'est 0,5. Or, C0, c'est 4,18 divisé par 2, ça fait environ 2,09, mais en fait, ça fait 2,89. Voilà. Donc, on maîtrise ceci. Le T est connu. Le Q est connu de par le calcul avec ceci. On pourra connaître le Q. Et donc, on peut trouver la masse de vapeur assez aisément. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va regarder l'état vapeur, ce qui est la source de chaleur. On a une température à 144 degrés. La masse de vapeur, on ne la connaît pas, c'est ce qu'on recherche. Voilà, je peux rechercher en grammes ou en kilos, peu importe, c'est pas important. La chaleur de vaporisation, enfin la masse, chaleur massique, voilà, de, de l'eau. Regardez que pour 1 kilo, voilà, la chaleur massique vaut, pour la glace, elle vaut 2089 joules par kilo par degré Celsius. Voilà. Pour la chaleur latente de fusion vaut 333 000 joules par kilo. Pour l'eau, c'est 4,5, la chaleur massique de l'eau, 4,186 joules par kilo et par degré. La chaleur latente de vaporisation vaut 2 255 000 joules par kilo. Voilà. Et la chaleur massique du gaz vaut 1880 joules. Bon, et quand je dis 1,88, c'était en kilojoules par kilo. Hein. Voilà. Quand je disais 2,089, c'était en kilojoules par kilo. Et par degré, bien sûr. Et par degré Celsius, pour 1 degré. Voilà. Donc, en fait, on connaît tout. Voilà. Donc, on connaît tout. On connaît la chaleur, la chaleur massique de la vapeur, 1,80 kJ par kilo par degré. Ce qui fait 1880 joules par kilo par degré Celsius. L'état de la glace. L'état de la glace, c'est la température est à 0. Voilà. La masse de glace est à 500. C'est l'énoncé qui le dit. Ouais, ici, la température est à 144 de la vapeur. La chaleur, la masse, chaleur massique de la glace vaut 2,049 kJ par kilo par degré Celsius, ce qui fait 2089 joules par kilo. Bon. Et là, je donne aussi la chaleur de fusion de la glace, 333 kJ, ce qui fait 333 000 joules par kilo. Voilà. Alors, le Q fourni, la vapeur fournie vaut celle, le Q glace. Q glace absorbée. Voilà, donc ce qui fait M fois la masse de vapeur fois C vapeur fois la température de vapeur. Voilà. Ça, c'est le QV fourni. Hein. C'est le QV fourni. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La masse de la glace fois le CV de... c'est ce que je vous ai dit ici. Là, c'est la formule que j'ai ici. MV fois CV fois T. C'est QV. Donc, je calcule ceci. Par contre, le Q glace, ben, absorbé, ben, c'est la deuxième formule. Je calcule la masse de glace. C'est la formule que j'ai ici. Masse de glace fois la chaleur de fusion de la glace. Alors, on a tout. Donc ça c'est calculable, hein, on a tout. La masse de glace on la connaît, la chaleur de fusion de la glace on la connaît. Donc je calcule ça, la masse de glace 500 grammes. Voilà, 500 grammes. Je calcule bien sûr en kilos, qui vaut 0,5 kg, fois la chaleur de fusion de la glace, 333. Je vais le calculer en joules, donc avec celui-ci, 333 000 joules par kilo. Comme ça j'aurai la réponse directement en joules. Ce qui fait bien 166 500 joules. Alors ça c'est égal à MV, CV fois TAP. Alors la masse de vapeur on la recherche.
Le CV, je dois le mettre en kilo. Comme je travaille en kilo et je recherche en joules, donc je vais chercher 1880 joules par kilo par degré, que je multiplie par des kilos. Je vais avoir des kilos. Que je multiplie par des kilos pour avoir des kilos. Donc le MV ici, si vous voulez, il est en kilos. Voilà. Je m'excuse, je dois m'absenter de 2 minutes. Merci. Voici de retour. Voilà. Voici de retour. Alors, je disais que l'on a le C vapeur est connu. Voilà, je travaille en kilojoules. Enfin, en joules, je m'excuse justement. Je travaille en joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà, la température, bien sûr, est en degrés Celsius. Hein. Et en faisant ça, vous aurez la réponse en joules. Hein, parce que des joules fois des kilos, des joules par kilo par degré fois des kilos fois des degrés donnent des joules. Et là, grâce à ça, on peut retirer donc la masse de vapeur ici. Masse de vapeur. Masse de vapeur fois le C, charge massique de la vapeur, fois le T vapeur. Ce qui veut dire qu'ici je peux trouver le M vapeur. Voilà, en faisant le C vapeur qui est là, fois le T vapeur. Voilà. Et les unités sont là. De chacun des masses vapeur en kilos. Celui-ci est en kilos, joule par kilo par degré Celsius. Et celui-ci en degrés Celsius. Voilà. Et à partir de là, on peut retrouver bien sûr la masse de vapeur. Bon, c'est juste une équation. Hein. Bon, normalement, quand vous arrivez ici, vous devez être capable de faire des équations. C'est pas le but de vous montrer des équations ici. C'est pas l'objectif de la vidéo.
C'est vrai qu'une des compétences, c'est de savoir faire des équations. Si vous ne savez pas faire les équations ici, c'est pas la peine de venir faire des calculs de calorimétrie, parce que c'est basé sur des équations simples du premier degré. Mais voilà, il faut un minimum. Hein. Un minimum pour faire de la calorimétrie, c'est de savoir faire des équations. Voilà, donc, la compétence requise, c'est d'abord connaître les équations, avant tout. Et connaître, bien sûr, quelques petites, les unités et quelques, voilà, savoir sur la calorimétrie. Voilà, et maintenant, à partir de là, on peut trouver l'inconnu. Alors, je vous rappelle que l'inconnu, elle est là. C'est la masse de vapeur. L'inconnu, c'est la masse de vapeur. Et c'est une équation, justement, à résoudre. Parce que la masse de vapeur, c'est égal à 165 500 divisé par 1880 fois la température de la vapeur. Bon, la température de la vapeur fait 144 degrés. Voilà. Et là, de cette manière-là, vous pouvez trouver la masse de la vapeur. Voilà. Alors, cette masse de vapeur va être égale à... Enfin, cette masse de vapeur va être égale, en faisant le calcul, 165 000 divisé par 1880, on trouve 0,65, 61, mais ce sont des kilos. Hein. Je vous l'avais dit, bon, on va trouver une valeur en kilogrammes. Voilà. Et vous faites fois 1000 pour avoir en grammes. De telle manière, bon, vous avez répondu à l'énoncé qui vous demandait la masse de vapeur, hein, quelle est la masse, quelle est la masse de vapeur. Je vous avais dit que je chercherais en grammes et en kilos, et c'est ce qui se passe ici. Et on a 615 grammes de vapeur. Bon, alors tout d'abord, la première des choses à vous dire, c'est que j'ai pris 144 grammes. Alors ici, je apposé, pour avoir une certaine supervision, la valeur de la masse. Donc je vais la mettre la masse en grammes, parce que c'est tout petit, hein, 0,61 kg, c'est petit, donc je vais prendre une unité adaptée pour la rendre plus grande, faire un zoom d'unité, je vais prendre des grammes. Voilà, donc on a 615, bien sûr, grammes, qui est la réponse. Voilà, on a la réponse. Je mettrai même ici. Voilà. Donc la réponse c'est ceci. Hein. Alors, maintenant voyons voir, analysons un petit peu. Si je mettais 200 grammes, 200 degrés, c'est normal, c'est 442 grammes. Vous voyez que pour 144 degrés, on a 615 grammes. Pour 200 degrés, on a 144 degrés, on a 615 grammes. Et pour 200, on a 400. Voilà. Vous voyez que plus on augmente la température, plus il y a de la chaleur. Et donc, moins il y a de masse de vapeur. Hein. Moins il y a besoin de masse de vapeur. Regardez, je vais mettre... je peux pas mettre... Attention qu'il ne faut pas mettre 90, hein, parce que là, il n'y a pas de vapeur. Là. Bien sûr, il y a des critères à mettre, normalement à bloquer. Je ne le fais pas ici, mais on ne pouvait pas aller en descendre en dessous de 100 parce que la vapeur elle commence à 100. Pour, voilà, après pression atmosphérique. Après pression atmosphérique, la vapeur commence à 100. Donc, ne tapez pas une valeur en dessous de 100 ici. Hein. Je vous le dis. Mais ici, c'est possible dans mon programme. Mais bon, normalement, je devrais bloquer, voilà, bloquer par une condition. Je pourrais mettre ici, par exemple, interdiction de rentrer une valeur en dessous de 100. Donc là, on va mettre par exemple 120. Voilà, pour 120. Alors je peux vous mettre l'énergie. Hein. L'énergie que possède l'énergie Q vapeur. Voilà, je peux vous donner le Q vapeur, combien il fera. Je vais le mettre en dessous. Je vais chercher en même temps le Q vapeur. Voilà. Quelle est la vapeur qui a été fournie hein? C'est égal à la masse de la vapeur fois le C de la vapeur. Alors, le C, C vapeur, il est là, fois le T de la vapeur. Voilà.
on a donné 166 joules, si vous voulez. On a fourni 166 joules. Voilà, la masse de la vapeur, c'est... ici, on va voir 166 joules. Donc ici, je vais mettre le Q vapeur donné. Ça, c'est la masse de vapeur. Et le Q vapeur en joules. Mais c'est égal à ceci. Voilà. Bon, je remets à 144. 615. 615, c'est pas possible. Parce que 615, je dois avoir 166 500. Oui, c'est ça. Mais il manque un effet multiplicatif par 1000. Oui, il y a juste un petit truc que je me suis trompé. C'est juste, c'est normal. Je me suis bien trompé ici. Dans le Q vapeur. Je vais recommencer alors. C'est la masse de la vapeur qui est en kilos fois le C de la vapeur. C de la vapeur vaut... Voilà, je trouve... C'est ça. C'est pas avec 1,80 kJ que je dois travailler, mais avec 1880 joules, parce que je travaille en joules. J'ai la réponse en joules, voilà. Sinon, j'aurais en kilojoules. Voilà, fois 144. Là, on a bien la bonne réponse. 166 500. Voilà. Joules. Voilà, 166 500 joules. Donc on va retrouver ici. Voilà. Voilà, 166 500 joules pour Q vapeur. Alors ça c'est le C. Tout ça concerne la vapeur. Hein. Bon, c'est la masse de la vapeur. Masse de vapeur. Température de vapeur. Le C de la vapeur. Voilà, on a t'as de la glace. Par contre ici c'est le T de la glace bien sûr et pas T vapeur. T de la glace. Masse de glace, C de la glace, C de fusion de la glace. Ça c'est la chaleur massique, ça c'est la chaleur massique de la glace, chaleur massique de la vapeur, chaleur de fusion de la glace, ici. Bon, voilà. Pas confondre chaleur. Il y en a un qui est en joule par kilo et par degré, l'autre est en joule par kilo. Il est indépendant de la température pour le changement d'état. C'est normal, on a un palier, voilà, on n'a pas de... Il est indépendant de la température pour le changement d'état. Parce que l'énergie sert à casser, briser, je veux dire, ou rompre, ou désolidifier, si vous voulez, les forces de cohésion. Elle ne sert qu'à ça, la chaleur, lors du changement d'état. Et non pas à faire élever la température. Justement, voilà, il y a deux cas de figure possibles. Soit élévation de température, soit changement d'état. Élévation de température, le corps va monter de température. Changement d'état, le corps
il n'y a pas de variation de température, mais les molécules sont désolidifiées, désolarisées, sont rompues, etc., etc., suivant qu'on est en fusion ou en solidification. Voilà, suivant qu'on est en fusion ou en vaporisation. Alors, je disais que voilà, la chaleur est contenue, voilà, en supervision. Je vais faire une petite supervision, 200 degrés Celsius, 200 degrés, je vais mettre 200 degrés Celsius de vapeur. Ben, le Q vapeur, normalement, il devrait changer ici. Mais c'est pas, il n'a pas changé. Alors, il y a une raison à ça. Il devrait changer. 200. Non, le Q vapeur, il est toujours constant. Hein. Il est toujours le même. Ah ouais. Parce que c'est la chaleur nécessaire pour faire fondre la glace. Donc il faudra toujours apporter ça pour faire fondre la glace. Donc c'est, on va dire, cette chaleur-là, c'est un invariant. Parce que c'est la chaleur nécessaire pour faire fondre complètement 500 grammes de glace. C'est un invariant pour la masse de glace, parce que si je mettais 200 grammes, là c'est normal, il faut apporter moins de chaleur pour faire fondre la glace, il n'y a que 200 grammes de glace. C'est un invariant par rapport à la masse de glace. Pour autant que la masse de glace reste constante. Ouais, donc le 66 600 dépend, si vous voulez, de la masse de glace. La masse de glace. Voilà. La chaleur nécessaire pour faire fondre le bloc de glace dépend que de la masse de la glace. Parce que c'est de la glace, il est connu. Hein, chaleur de fusion de la glace, il est connu. C'est une constante. Donc il dépendra que de la masse de glace. Voilà. Alors là, c'est la température. Je vais remettre 500. Voilà, et là, donc vous voyez que la chaleur va dépendre que de la masse de la glace. Hein. La chaleur nécessaire pour faire fondre le bloc de glace va dépendre que de la masse de la glace. Connaissant ça, ben, bien sûr, la masse de vapeur va dépendre, bien sûr, des conditions de la température de vapeur, rien de plus. Je vais mettre 150 degrés. Vous voyez qu'il faut 150 degrés, il faudra moins de vapeur. Si je mets 500 degrés, voilà, plus vous mettrez la température haute, et plus la masse de vapeur va diminuer. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais en faire une formule. Pour ça, il faut que je débute par les équations. Donc, par les équations, on sait bien que la chaleur absorbée par la glace fois la chaleur de fusion de la glace, voilà, ça c'est la chaleur pour faire fondre le bloc de glace. Et vous voyez que ceci est un invariant. Voilà, la chaleur de fusion de la glace est un invariant. Mais qu'elle dépend uniquement de la masse. Si vous changez la masse, vous l'augmentez, ben, il faudra plus de chaleur nécessaire pour faire fondre le bloc de glace. Si vous diminuez la masse de glace, il faudra moins de chaleur. Bon. Donc ça, c'est ça qui va déterminer l'apport calorifique. C'est l'aval. L'aval, c'est le bloc de glace. C'est quelle est la chaleur apportée au bloc de glace. C'est l'aval. Alors en amont, ce qu'on peut maîtriser, ben, c'est la chaleur à apporter, qui doit être égale à la chaleur à faire fondre la glace. Alors la chaleur fournie, ben, on sait bien que c'est la masse de vapeur fois la chaleur la chaleur massique de la vapeur, qui est un invariant là aussi. Donc on a deux invariants. Hein. Je vais vous montrer les invariants. Il y en a un là, voilà, chaleur de fusion de la glace, et chaleur de vapeur de la glace. Voilà. Alors là, on a la température de la vapeur. Voilà. Alors, ce qu'on va rentrer, c'est la température et la masse de glace. Voilà. C'est ça qui varie. Alors, et la masse de glace va changer en vertu de l'entrée de la température et de la masse. Alors, je vous ai dit que ceux-ci sont des invariants. Ils ne varieront pas. Voilà. Donc, je vais établir une formule, voilà, qu'on peut utiliser tout le temps, qui pourra être utilisable à n'importe quel moment. La masse de vapeur sera égale à la masse de glace qui est voilà, introduite. On introduit une masse de glace, hein, elle est dans l'énoncé. Masse de glace fois le CF de la glace, voilà, divisé par la masse, divisé par la température de vapeur. Bien sûr, ici j'ai oublié quelque chose, c'est FG sur le... Voilà.
Et ça, les invariants sont là. Le rapport d'invariants donne une constante. Ceci va être une constante. Donc, ça veut dire que cette constante-là, j'aurai K qui est une constante, fois la masse de gaz sur la température de vapeur. Et là, on voit tout de suite que si vous augmentez la température de vapeur, ben, ça va nécessiter moins de masse. C'est ce que je vous ai montré. Si maintenant vous mettez plus de masse de glace, mais ça va nécessiter plus de masse de vapeur. Voilà. Alors, je vais établir ça maintenant et calculer ça directement en direct au travers d'une formule. Voilà. Donc, je vais faire ça ici. La formule, c'est la masse de vapeur, c'est, je vais te montrer, bon, c'est la masse de glace sur TV. Masse de glace sur température de vapeur. Masse de glace sur température de vapeur. Donc, c'est la masse de glace divisé par la température de vapeur fois la chaleur de fusion de la glace, chaleur de fusion de la glace sur le chaleur massique de la vapeur, qui sont des constantes. D'ailleurs, je vais les calculer, combien ça va faire. Chaleur de fusion de la glace divisé par la chaleur de vapeur, ce qui veut dire que j'aurai le coefficient K, qui n'est autre, bon, je vais remettre ceci là, voilà, et ceci, voilà. Alors, celui-ci, je vais l'appeler K, voilà, que je vais calculer, bien sûr. Ça va être K fois et là, on va mettre masse de glace, voilà, ou en d'autres termes, j'aurai, si vous voulez, la variation elle est plutôt ici, parce que les éléments variables sont là. Je vais mettre la constante ici. Voilà. Alors maintenant, je vais tout calculer. Je calcule la constante. Alors, la constante, c'est la masse, c'est la chaleur de fusion de la glace. Chaleur de fusion de la glace en kilojoules, ou ça je peux le prendre en kilojoules, en joules on s'en fout. Hein. Pour autant que vous preniez les mêmes unités d'un côté ou de l'autre. Là, ça, chaleur de fusion de la glace, divisé par le C vapeur. Voilà. Le rapport est fait 177, il vaudra toujours ceci. Voilà. Donc, le rapport il vaudra ceci. Et maintenant, je vais faire mon test de valeur en mettant, bien sûr, ceci, ça ne bougera pas. Ça non plus. Voilà. Par contre, ce qui va bouger, c'est la masse. Hein. Donc, je vais faire le rapport ici. La masse de glace. C'est en kilos, 0,5, divisé par la température de vapeur. Température de vapeur qui est de 500 degrés. Voilà, ici. Voilà. Et là, je peux faire le calcul. C'est égal à le rapport masse glace sur température de vapeur. Vous voyez qu'il ne dépend que de la masse de glace et la température de vapeur. Donc, la masse de vapeur, ça proportionne à la masse de glace et inversement proportionnel à la température de vapeur. Donc, divisé par la température, enfin, fois ceci. Et là, quelque chose qui ne va pas. Donc, je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Allons voir ça.
bâton. Si, c'est ça. C'est ça. Parce que là, moi je l'ai en kilos. Ouais, c'est ça, c'est en kilos. Hein. Le résultat est en kilos. Je vais remettre en grammes. Voilà. Et ceci, je multiplie par 1000. Voilà. Et là, je l'ai en grammes. Voilà. Alors maintenant, je peux changer la masse. Donc la masse de vapeur est proportionnelle à la masse on va avoir une élévation de... Voilà, je vais mettre de masse de vapeur. Regardez, je vais mettre pour 600. Là, j'avais 500 grammes. Pour 500 grammes, j'ai 177. Maintenant, je mets pour 600 grammes. J'ai 212 grammes. Effectivement, quand vous élevez la masse de glace, vous avez une masse de vapeur qui s'élève. Par contre, si vous augmentez la température, 600 degrés Celsius, ben, on descend en masse de grammes. Donc c'est inversement proportionnel, effectivement. Donc maintenant, je vais aller chercher 700 degrés et 700 grammes de glace. Ça fait, ce qui fait 177. Et en regardant la formule ici, c'est 177,12. Voilà. Donc c'est juste. Vous voyez, donc on sait le faire au travers, si vous voulez, d'une formule. Une formule toute faite. Donc la formule sera égale à... donc ça c'est une deuxième méthode si vous voulez. Une deuxième méthode par une formule directe. Vous utilisez directement la formule. Voilà. La formule à utiliser, elle est là. Hein. Vous utilisez juste cette formule-là. 177,12 fois la masse de glace sur la température vapeur, vous avez la réponse. Donc vous n'avez plus besoin de faire les développements, tous ces développements que je viens de faire. Hein. Vous utilisez directement la formule. Vous avez une masse de glace, une masse et vous devez rechercher une masse vapeur, ou vous pouvez chercher la masse de glace aussi, hein, connaissant la masse vapeur, pour laquelle vous devez faire fondre une masse de glace. Voilà, à ce moment-là, vous faites 177,12 fois la masse de glace sur la température vapeur, vous avez directement la masse de vapeur connaissant la masse de glace. Elle ne dépend que la masse de glace et la température de vapeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne vous ont donné que ça. Hein. Masse de glace et température vapeur, ils n'ont rien donné d'autre. Bon, faire fondre, la fonte de la glace, c'est à 0, donc ça c'est tout à fait normal. Bon, et donc il n'y a que deux variables ici. Hein. Masse de glace et... Voilà. Masse de glace et température vapeur. Et à partir de ces deux-là, on trouve là, voilà, la masse de vapeur. Voilà. Donc maintenant, si je veux faire fondre 1 kg, avec une vapeur de 700 degrés, ben, il faut une masse de vapeur de 253 grammes. 253 grammes. Voilà, je vous remercie beaucoup.